Si vous voulez que votre corps fonctionne de manière optimale, vous devez éviter la malbouffe. Il en va de même pour votre cerveau. Si vous voulez que votre cerveau soit le plus performant possible, vous devez éviter de consommer des cochonneries comme des nouvelles négatives, des émissions de télévision négatives, des ragots et des médias sociaux sans fin. Notre cerveau est programmé pour rechercher le négatif. C'est pourquoi les nouvelles sont bombardées de faits négatifs tels que les vols, les incendies, les attaques et l'effondrement de l'économie. Les médias savent comment utiliser ces titres choquants et sensationnels pour attirer l'attention. Nous devons donc protéger notre esprit. Notre esprit est comme un verre vide. Lorsque nous y versons de l'eau sale, comme des nouvelles sensationnelles, des titres sensationnels, des diatribes dans les talk-shows, nos pensées sont filtrées par cette eau boueuse. Les ordures entrent et sortent. Cependant, tout comme un verre sale, si vous le rincez avec de l'eau propre et claire sous le robinet suffisamment longtemps, vous finirez par obtenir un verre d'eau pure et claire. Quelle est cette eau claire ? Lire des bons livres ou écouter des livres audio, regarder des conférences positives sur YouTube, écouter de bons podcasts. Leçon numéro 14, évitez cela. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Vous ne pouvez pas fréquenter des personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Pour éviter les personnes négatives, voici 2 choses que vous devez savoir. 1. Il y a des gens dont il faut s'éloigner, complètement. 2. Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez passer 3 minutes, mais pas 3 heures. D'autres avec qui vous pouvez passer 3 heures, mais pas 3 jours. D'autres encore avec lesquelles on peut passer 3 jours, mais pas 3 semaines. Voici ce que vous pouvez faire. Notez le nom des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Notez également leurs principales caractéristiques, tant positives que négatives, peu importe de qui il s'agit. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre frère, de votre voisin ou de vos amis. Maintenant, faites la moyenne. Quelle est la moyenne de leur état de santé et de leur solde bancaire? Quelle est la moyenne de leurs relations? En examinant les résultats, posez-vous la question suivante. Cette liste me convient-elle? Est-ce que c'est là que je veux aller? Si ce n'est pas le cas, vous devez faire le choix difficile de ne plus laisser certaines influences négatives vous affecter. Leçon numéro 15, une fois que vous avez commencé, ne vous arrêtez pas. En tant qu'être humain, il nous arrive de nous relâcher dans nos habitudes, mais si vous comprenez le coût énorme que cela représente, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous relâcher. Pensez-y comme à un puits d'eau pompé à la main. Pour faire remonter l'eau à la surface, il faut pomper la poignée de haut en bas pour créer une aspiration qui tire l'eau du sol. Ainsi, lorsque les gens commencent quelque chose de nouveau, ils saisissent la poignée et commencent à pomper très fort. Ils pompent et pompent et pompent, mais après quelques minutes ou quelques jours, lorsqu'ils ne voient pas d'eau, ils abandonnent. Ils arrêtent de pomper. Ils ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour créer une pression suffisante pour extraire l'eau du sol avant que l'eau n'apparaisse enfin. Alors que la plupart des gens abandonnent, les sages continuent à pomper. Au bout d'un certain temps, les sages qui continuent à pomper obtiennent enfin quelques gouttes d'eau. C'est alors que beaucoup de gens se disent « vous vous moquez de moi là? Tout ce pompage et pourquoi? Quelques gouttes ?» C'est pas la peine d'en rajouter. Mais les sages continuent et c'est là que la magie opère. Si vous continuez à pomper, l'eau commencera bientôt à couler régulièrement. Vous réussirez. Quand l'eau coule, vous n'avez plus besoin de pomper la poignée aussi fort qu'avant. Cela devient plus facile. Pour que l'eau continue de couler, il suffit de continuer à pomper la poignée de façon constante. Mais voici la partie délicate. Que se passe-t-il si vous arrêtez de pomper trop longtemps? L'eau retournera dans le sol et vous devrez recommencer. Cela signifie que vous devez pomper à nouveau très fort. Il vous faudra beaucoup d'énergie pour retrouver l'élan que vous aviez auparavant. C'est comme si vous deviez recommencer depuis le début. Par exemple, si vous vous entraînez depuis plusieurs mois et que vous ne constatez aucun changement significatif, vous pourriez avoir envie d'arrêter. Si vous arrêtez, vous devrez tout recommencer. Et croyez-moi, c'est difficile. Donc, une fois que vous